Christophe. Thomas Soto. Et on parle du sapin de Noël. Axel de Tarlet a fait son sapin et vous nous dites tout sur cet arbre particulier. Il y a un foyer sur 4 en France qui achète un sapin de Noël. D'où il vient ce sapin? Combien il coûte? Alors combien il coûte? Il coûte 26 € en moyenne. J'ai étudié ce marché, je vais me faire un peu pépinériste ce matin. Alors vous avez différentes espèces en fait, le prix varie. Vous avez le Norman. Celui qui perd pas ses pics. Hein. Exactement, donc il est un peu plus cher, 28 €. C'est le sapin le plus vendu en France, ça représente les 3/4 des ventes. Mais vous avez moins cher, 18 €, l'épicéa. Alors lui, il a un problème, c'est qu'il perd ses pics, comme vous dites, il perd ses aiguilles. Donc il faut toujours avoir une petite balayette à côté. Mais il sent bon. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a un avantage, il a une bonne odeur de sapin. Voilà. Bon, alors la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que tous ces sapins qu'on voit fleurir partout en ce moment sur les trottoirs sont made in France? Oui, 80% des sapins vendus en France viennent de France. Il faut savoir qu'en France, on produit chaque année 5 millions de sapins. Alors notamment dans le Morvan, c'est entre Nevers et Dijon, parce qu'il y a un climat semi-montagnard. Mais on en produit également en Bretagne, on en produit en Franche-Comté. En fait, c'est une vraie activité économique. Les fabricants se sont d'ailleurs regroupés en filières avec un label de qualité pour éviter les importations sauvages avec des faux noms, etc., de fausses étiquettes. Dans certains coins du Morvan, le sapin de Noël, c'est la première source de revenus agricoles devant, par exemple, l'élevage de charolais. Ah oui, c'est donc ça n'a rien du tout d'anecdotique. Cela dit, est-ce que c'est pas un peu dommage de couper tous ces beaux sapins? Est-ce que le sapin en plastique serait pas plus écolo? Alors, le sapin en plastique, ça représente 15% des ventes, le sapin en plastique. Mais non, d'un point de vue écologique, c'est même négatif. D'abord, le plastique, c'est le plastique, c'est du plastique. Donc c'est du pétrole. C'est du pétrole, il y a des problèmes de recyclage. Et puis, mais on peut l'utiliser pendant 10 ans ou 20 ans. Mais oui, mais deuxième problème, c'est qu'il vient en plus, il est fabriqué en Chine. Donc déjà, il a traversé la moitié de la planète pour venir jusque dans votre foyer. Donc déjà, ça, c'est pas terrible en bilan carbone. Et puis, le sapin de Noël, là, qui vient du Morvan. Mais en fait, on est dans le cycle de l'agriculture. Vous savez, on ne se livre absolument pas à de la déforestation sauvage comme en Amazonie. Pas du tout. C'est fait exactement comme quand on cultive des fleurs ou du blé. C'est-à-dire qu'il y a des champs de sapins. On plante un sapin, on attend 5 ou 10 ans. Et puis ensuite, on le coupe. Comme les blés, en fait. C'est le même processus. Quand on plante, c'est fait pour pousser, pour être coupé. Et on en remet un autre. Donc, vous voyez, c'est comme de l'agriculture. Et ça, c'est carbonement neutre. Voilà, exactement. Et sachez que quand vous achèterez votre sapin, chers amis, si ce n'est déjà fait, vous soutiendrez une bonne partie de l'économie en France. 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien. Le Zoom Éco, tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlet. À demain, Axel. À demain. Le Zoom Éco vous a été présenté par LCL, Banque des entreprises. Demandez plus à votre banque. Europe 1, 7h12. On l'a entendu dans le journal de 7h avec Aude Leroy, le conseiller.